Allô tout le monde, Jessica, joueuse compulsive pour PJC Conférence. Contente de vous voir plus nombreux cette semaine. J'espère que mes capsules vont vous faire autant de bien que ça me fait à moi de les faire. Donc un petit coucou à vous. Dans le fond, la première capsule, c'était plus une présentation globale à mon sujet. Et ensuite, j'expliquais que pour commencer mes capsules, j'allais aller avec les 20 questions que l'on doit se poser à savoir si on est un joueur compulsif. Donc, la deuxième capsule portait sur la première question, à savoir si j'avais perdu du temps à l'école ou au travail à cause du jeu. Évidemment, la réponse pour moi, oui. Et j'avais élaboré, développé un peu à ce sujet-là. Cette semaine, deuxième question, c'est à savoir si le jeu a rendu ma vie familiale malheureuse. Donc, la réponse aussi est un gros oui, malheureusement. Et ça s'explique par plusieurs choses, en fait. Ça peut s'expliquer par tous les mensonges que j'ai dû compter. Donc, la perte de confiance que j'ai eue avec mes proches, que ce soit mes enfants, mes parents, mon conjoint. Ça s'explique par mes absences prolongées, les soirs que je n'étais pas à la maison, les fins de semaine. C'était rendu que je préférais aller jouer que de passer une fin de semaine avec mes enfants. Ça va jusque-là. Ça hantait ma tête jour et nuit, 24 heures sur 24. C'était vraiment très, très difficile de penser à faire autre chose. On dirait qu'il n'y a rien d'autre qui m'emmenait ce feeling-là. Donc beaucoup d'absence de mon côté. Ça allait aussi avec le stress que je pouvais leur occasionner, c'est-à-dire annuler des vacances parce que finalement, j'avais plus le budget pour partir. Les épiceries qui étaient plus petites parce que j'y allais avec le minimum. Ils voient aussi, tu sais, que je ne vais pas bien. Fait que ça stresse les gens qui nous aiment aussi. Mes comportements aussi. Quand je joue, je ne suis pas la même personne, donc je vais être impatiente. Déjà que moi, à la base, je ne suis pas une personne très, très patiente. C'était vraiment pire. Je devenais irritable, j'étais fatiguée, j'avais plus envie de rien faire. La seule chose qui comptait dans ma tête, c'était quand je vais pouvoir retourner jouer et comment. Donc, c'est sûr que dans mes proches qui étaient autour de moi ou dans ma vie de couple, c'était vraiment pas agréable pour personne, là. Donc, c'est vraiment très nuisible dans mon cas. Ça peut aussi s'expliquer par manque de confiance, je dirais. Quand je suis une joueuse compulsive active dans le jeu, j'ai aucune confiance en moi. Je me regarde dans le miroir et je me déteste. Ça fait en sorte que j'ai accepté d'être dans des relations qui étaient toxiques par manque de confiance parce que je me disais que de toute façon, c'est tout ce que je méritais. Tu sais, fait que j'ai vraiment vécu des choses désagréables, pardon, parce que le jeu m'emmenait tellement bas dans mon estime personnelle que j'acceptais ces choses-là, qui pour moi étaient normales à ce moment-là dans ma vie. Donc, vous voyez, ça apporte vraiment plein de choses pas agréables dans une vie, que ce soit pour moi, mais que ce soit aussi pour mes enfants, les conjoints que j'ai eus dans mon passé, etc. Donc, voilà, ma réponse à moi, c'est un oui sûr et certain à 100%. Donc, voilà. Et puis, vu que la capsule est très courte, j'ai pensé aller tout de suite à la troisième question, c'est-à-dire si le jeu a nui à ma réputation. Donc, encore là, je vais répondre oui. Et lorsqu'on parle de réputation, moi, je vois ça vraiment large. Je vois ça autant que ce soit au travail, que ce soit ma famille, ma belle famille. Il y a tellement de jugements par rapport au jeu. Les gens qui ne sont pas dans les mouvements de dépendance ou qui n'ont pas ce problème-là, qui, eux, sont capables de jouer normalement, parce que chaque dépendance, il y a des gens qui peuvent faire ça normalement, que ce soit l'alcool, le jeu ou peu importe la dépendance, tu sais. Mais il y en a d'autres comme moi qui dépassent la ligne et on ne peut pas revenir au départ. Mais quand on parle à des gens normaux, je pourrais dire qui, eux, sont capables de jouer, exemple, normalement, ils me répondent, ben, elle a juste arrêté de jouer. Tu sais, c'est simple. Pour eux, ça a l'air très simple, mais en réalité, c'est pas ça. Fait les gens sont beaucoup dans le jugement. Donc oui, c'est sûr que ma réputation est atteinte au travail si ça s'apprend, parce que c'est sûr, j'ai caché ça longtemps avant d'avouer à mes collègues de travail ma dépendance. En fait, je leur ai avoué quand j'étais en rétablissement parce que dans le jeu, j'avais tellement déjà pas confiance en moi, j'étais tellement en bas que s'il aurait fallu que mon boss la prenne, je pense que j'aurais quitté mon emploi par moi-même juste par peur du jugement qu'ils auraient pu avoir envers moi, tu sais.
ma belle famille qui m'ont déjà détestée par rapport à ça parce qu'eux se disaient, mon Dieu, exemple, j'avais une maison, elle va tout perdre, elle sera plus capable de faire les paiements. Donc, tu sais, ça engendre beaucoup de choses et c'est dur de se défaire de cette image-là. Même lorsqu'on est en rétablissement depuis longtemps et qu'on a arrêté de jouer, c'est comme si cette image-là de nous reste dans la tête des gens. Donc, c'est vraiment, vraiment difficile à rebâtir cette réputation-là. C'est ce que je constate encore aujourd'hui. C'est ce que je trouve le plus difficile. Mais à la base, il faut le faire pour soi-même. Et puis, avec le temps, les gens comprennent qu'on va mieux et puis qu'on s'en sort. Mais il reste que les jugements seront toujours là. C'est normal. On ne peut pas en vouloir à ces gens-là qu'ils ne le vivent pas, qu'ils ne le comprennent pas, de ne pas nous juger. Donc, tout ce qu'on a à faire, c'est de faire notre propre chemin et d'essayer de voir les choses positivement. Donc, voilà pour moi, à date, un 3 sur 3 pour les questions. Et je vous reviens la semaine prochaine sur un autre sujet. Merci beaucoup, bonne semaine, bye bye!